Bien le bonjour sur la chaîne du joueur Leverrien. Aujourd'hui, je vous présente Cairn, seconde édition, un jeu TTRPG, donc un jeu de rôle qu'on peut jouer sur table avec des figurines, mis avec des règles minimalistes. On peut retrouver la première édition en impression à la demande, je vous mettrai le lien. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai eu le bouquin de scénario, Trouble in Twin Lakes. Ensuite, le guide du joueur, notamment pour créer ses personnages, vous verrez, c'est assez simple. Ensuite, on va feuilleter ces bouquins-là, et ce qu'on pourrait appeler en français le guide du maître. Donc, moi, ensuite, en PDF, j'ai eu aussi l'anthologie. Je crois que c'est une sorte d'amorce pour des scénarios. En PDF, j'ai eu aussi l'écran de jeu. Donc ça, quand on prenait la version supérieure, l'écran de jeu et l'anthologie, on pouvait l'avoir en version dure. Et en version améliorée, on avait aussi un carnet avec un pad où on peut faire ses fiches de personnages. Donc là, en l'occurrence avec le PDF, on peut l'imprimer soi-même, mais c'est mieux avec l'autre version. Mais moi, je vais prendre cette version-là. Donc on se retrouve pour le feuilletage. À tout de suite. Donc, on se retrouve pour le feuilletage. Donc ça, il s'agit du manuel du joueur. Donc là, on a la table des matières, les principes des joueurs. Donc là, un principe essentiel, par exemple, les compétences ne définissent pas votre personnage, ce sont des outils. Jouer en coopération, par exemple. Donc là, on a la création de persos. Donc on peut choisir le background, les origines, en lançant un dé de 20. Donc il y a 3 compétences ou attributs, je ne sais pas comment on peut dire, la force, la dextérité et la volonté. Si on fait un 1, c'est une réussite critique. Si on fait un 20, c'est un échec critique. Donc il faut faire en dessous de sa compétence pour pouvoir réussir. Donc là, on a les tableaux des différents traits des personnages, leurs liens, leurs héritages. Ensuite, là, on a le background. Donc, alors, je vais regarder ce que j'ai fait. Une petite note. Parce qu'en fait, on a une description de personnages. Alors ça, on pourrait le comparer à un arcaniste. Voilà. Soit ça serait un soigneur. Bon, je vais pas tous les faire. Donc celui-là, on pourrait dire que c'est un druide. Donc là, ensuite, sur la droite, on a les petites particularités des personnages. Donc là, on voit ici l'équipement de départ des personnages. Donc là, on pourrait dire que c'est un voleur, je pense. 3 dés de 6 de pièces en or, ration 3 utilisations, torche 3 utilisations, dague jumelle D6 plus D6, je crois que ça c'est armure de cuir, lockpicks, je sais pas ce que c'est, black outfit, donc ça c'est une combinaison noire. Donc je vais passer assez rapidement parce que c'est un peu la même chose, sauf que les personnages sont un peu différents, mais c'est toujours le même principe. Donc lui, on pourrait peut-être dire que c'est un archer, je pense. Voilà. Donc moi, ce que je trouve, c'est que les illustrations sont vraiment très très bien. Si on n'a pas envie de s'embêter à faire de la recherche pour son jeu de rôle, il y a vraiment tout pour démarrer. Et puis après, c'est chacune qui invente son histoire. Donc je sais pas si je l'ai dit au début, c'est un jeu Medfan, inspiré un peu des premiers jeux de rôle de Donjons et Dragons, c'est ce qu'on appelle l'OSR. Hein. Voilà. Donc ça, 14, je sais plus ce que c'est, 14, forgeron. Ça, ce serait plutôt un forgeron.
Voilà, donc là, un garde. Donc voilà, ensuite, on a les différentes règles de base. Donc là, on a une petite explication notamment des capacités, la force utilisée pour la lutte physique, pour soulever des portes, pour plier des barres, pour résister au poison. La dextérité utilisée pour la vitesse, le réflexe, l'escalade, la furtivité. Willpower utilisé pour persuader, interroger, intimider. D'accord. Alors, le combat. Le combat. Donc évidemment, il y a des jets de réussite. L'armure est très importante. Les blessures, la magie. Alors la magie, c'est un peu comme les combats. On va beaucoup se baser sur les objets tels que... Voilà, la magie, c'est surtout les parchemins. Et puis pour les combats, ça va être les armures, les épées, etc., etc. Donc là, l'exploration de donjons. Évidemment, on peut se reposer. Alors, concernant les blessures, je disais, ça fait un peu comme les premiers Donjons et Dragons. C'est qu'en fait, les blessures, si on est très légèrement blessé, on va s'en remettre au bout de quelques heures. Et si c'est plus grave, il faudra beaucoup plus de temps. Donc évidemment, si vous avez une blessure grave, vous ne pouvez pas vous reposer pendant un combat. Voilà. Alors, Setting of Vald. Ça, c'est en fait, c'est le décor de Vald, c'est-à-dire l'univers de Cairn, en fait. Hop. Donc ça, Twin Lakes, Troubles in Twin Lakes, ça, je vais pas vous en parler pour pas vous divulgacher. Donc ensuite, là, je vais faire le feuilletage de Cairn, le Warden Guide. Donc là, c'est un peu l'équivalent du guide du maître. Donc là, si les futurs joueurs, futures joueuses vont jouer à ce jeu, je ne recommande pas de regarder à partir de ce moment de la vidéo. Donc je reprends mes petites notes. Donc là, c'est le guide du maître. Donc là, on a la table des matières. On a la partie création d'univers avec des générateurs soit de noms, de bâtiments, de donjons, de forêts, de personnages. Ensuite, en deuxième partie, on a tout ce qui est outils par rapport à l'univers, donc le bestiaire, la création de monstres, tout ce qui est donner des noms aux monstres, aux PNJ, les sorts, les reliques, et puis en dernier, c'est un peu tout ce qui est exemple et application dans cet univers. Donc là, vue générale, région. Donc là, on a un générateur de culture, de ressources. C'est un peu le principe des générateurs, c'est un peu comme dans Beast of Barbarians, on a des générateurs avec des lancers de dés. Donc là, on a les factions. Ici, on a les traits des factions. Donc ça va jusqu'à 20. On a 20 choix. Voilà. La topographie, alors là, on nous aide avec ce manuel à créer une carte. Voilà. Donc, avec différents niveaux. Voilà. Donc on a aussi les saisons, météo atypiques. On a vraiment tout ce qu'il faut si vraiment on veut suivre le bouquin. Tout ce qu'il faut pour faire sa création d'univers. Donc là, on voit au fur et à mesure le développement. Donc là, c'est les différents types d'installations, caravanes, citadelles, cités, forteresses, garnisons, etc., etc. Donc c'est vraiment assez complet, même si c'est minimaliste. Disons que
On a une bonne entrée en matière pour pouvoir faire un univers. Donc là, les antres, les donjons. Donc là, c'est un endroit où c'est beaucoup une question de survie. On peut explorer la forêt, les donjons aussi parfois, mais beaucoup la forêt. Voilà. Création de donjons avec différents boss. Voilà. Donc là, on a des plans pour les donjons. Ah, il y a plusieurs plans. Il y a la chambre du monstre. Il y a les endroits où il y a des objets, enfin où il y a des pièces un peu particulières, comme la cuisine, la crypte, la bibliothèque, le temple. Ah, il y a aussi des pièges, évidemment. On nous parle aussi de la forêt sur le même principe que les donjons. On a des plans pour faire des cartes de forêt avec des créatures, des lieux, voilà, des monstres, des pièges. Alors, les outils. Alors là, on va rentrer dans le bestiaire. Donc le bestiaire, c'est vraiment... ça ressemble vraiment beaucoup à D&D. Donc là, on a la santé des personnages, leurs compétences, la force, la dextérité, la volonté. On a aussi des petites capacités d'attaque. Donc la morsure D8 par exemple pour l'araignée. Donc moi j'aime bien les dessins, je les trouve assez sympathiques. Donc là on a un étine. Et alors l'avantage, donc là on voit aussi un gnoll. L'avantage de ce bouquin, on va voir un peu plus loin. Voilà, on peut faire ses propres monstres. Voilà. Pareil, en même principe que la créa des personnages, on lance un dé de 20 et ensuite on a des résultats. Voilà, donc on a le physique, la force, le type, les dommages critiques, capacité. On a des exemples. Comment donner un nom. Voilà. Alors, donner un nom de forêt, voilà, exemple. Ça, ce sont pour les pages pour les sorts. Création de background. Voilà, voilà. Donc, à la fin, on a le setting de Vald. Voilà, c'est une sorte de guide d'univers de Cairn qui est assez rudimentaire, mais qui permet quand même de faire un univers. Voilà, on a les fêtes, les vacances, le calendrier de Vald, les événements. Voilà, voilà. Eh bien, vous étiez sur la chaîne du joueur Loverien pour la présentation de Cairn seconde édition. La prochaine fois, je vous présenterai le jeu Forêt Mix. Allez, ciao, ciao, bonne partie, à plus tard. Pour voir plus de vidéos, abonne-toi.